confie à la Vierge Marie, puisque c'est elle qui nous conduit à Jésus, puisque Jésus est venu par elle. C'est donc elle qui nous conduit à Jésus, qu'elle dispose nos cœurs, qu'avec nous elle prie l'Esprit Saint aussi, c'est l'Esprit Saint qui nous inspire, pour bien profiter de cet enseignement que je vais vous donner, sans aucune prétention, si ce n'est de se redire des choses qu'on sait, mais de temps en temps on a besoin de se le redire, d'autant plus que si on regardait l'histoire, c'est pas l'objectif, on verrait que l'histoire du sacrement a quand même été... j'en dirai quelque chose quand même tout à l'heure. Voilà, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que l'Esprit Saint nous éclaire et dispose notre cœur et notre intelligence pour bien accueillir ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que ce qu'on fait, c'est toujours pour que lui nous dise ce qu'il veut nous faire, ce qu'il veut nous dire et nous faire entendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, quand Père Dominique m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose, je lui ai suggéré sur la confession. Ça fait la 6e année que je suis ici, donc j'ai un petit peu l'habitude de la manière dont les gens abordent ce sacrement. Et donc, il y a 3 parties. Hein. La première, c'est quoi la confession, pourquoi se confesser et comment se confesser. Voilà, donc ça c'est facile à suivre. Jean-François l'enregistre, donc c'est, vous savez, comme tous les enseignements, les écoles d'oraison qui ont lieu, c'est enregistré, puisque finalement, vous me disiez ce matin qu'elles sont très regardées. Hein. Oui. Déjà dit, depuis hier, il y avait... presque 150 pour 150 la dernière oraison. Pour l'école d'oraison. Donc ça veut dire que c'est quand même... c'est utile. Donc la première question, c'est quoi la confession? Alors, on va recommencer justement un peu par de l'histoire. Puis après, je dirai, une deuxième partie par rapport à cette première question, le sacrement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et puis après, la confession, pourquoi? Je ferai quelques allusions à des personnes qui ont écrit là-dessus, entre autres le catéchisme de l'Église catholique. Et puis après, comment se confesser, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Surtout pas se prendre la tête. Mais je le redirai sans doute à d'autres moments. Un peu d'histoire. Dans l'histoire de l'Église, donc depuis plus de 2000 ans, hein, la confession renvoie à la notion de réconciliation. On se confesse parce qu'on a besoin de se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Dans le sens de se réconcilier avec Dieu lorsqu'on commet un péché, donc il y a la reconnaissance aussi qu'il y a des paroles, il y a des actes, il y a des attitudes, il y a des comportements qui brisent l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire le lien que nous avons depuis notre baptême. Donc ça, c'est un peu la notion au point de départ. La réconciliation permet donc de reconnaître ses péchés, faire acte de pénitence et demander pardon. Quelquefois même réparer. Et là, on va voir que dans l'histoire, les choses ont évolué. Cet acte de se confesser, d'aller se confesser, cet acte de pénitence consiste à reconnaître ses péchés devant les autres fidèles. Ça, c'était à l'origine, hein. C'était la confession publique, ou devant un prêtre, c'est la confession privée. On pourrait même rajouter dans l'histoire, mais là je ne l'ai pas mis, mais ça me vient comme ça, on aurait pu rajouter, puisque nous avons connu cette période de la confession collective. C'est pas... Enfin bon, non. J'y reviendrai tout à l'heure, où il y aura peut-être des questions. Aux environs du VIe siècle, une nouvelle discipline se répand à partir des monastères celtes et anglo-saxons. Donc finalement, c'est un peu les moines moniales qui ont renouvelé un peu cette notion de la confession. Le prêtre entend la confession en privé, puis requiert des pénitences adaptées à la faute. Et après, il faut revenir pour avoir l'absolution.
on va se confesser, on va avouer ses fautes. Le prêtre donne des conseils pour réparer, pour faire pénitence, etc. Et une fois que c'est fait, on vient chercher l'absolution, à l'issue donc de la mise en œuvre des pénitences. Vers la fin du XIIe siècle, l'aveu devient important et tend à suffire pour permettre l'absolution. Donc c'est ce qu'on connaît un peu aussi. On avoue ses péchés, il y a la pénitence, et puis l'absolution, donnée à l'issue de la confession à laquelle le prêtre ajoute une pénitence dont le pécheur doit s'acquitter. Je reviendrai tout à l'heure, ça peut être une prière, ça peut être une attitude concrètement vis-à-vis des gens qu'on a pu offenser, bon, voilà. Soit par des gens qu'on a jugés ou qu'on s'est trompé. Voilà. Le prêtre peut donner des choses comme ça. On a commencé 2 ou 3 minutes. On fait un peu d'histoire. Ça permet de résumer. Hein. La confession, il y a eu au tout début, c'était un acte de pénitence. On allait trouver le prêtre pour... D'abord, il y avait la confession publique, puis la confession privée. La confession publique qui pouvait conduire à des pénitences publiques à ce moment-là. Au VIe siècle, une nouvelle discipline se répand à partir des monastères. Le prêtre entend la confession privée, puis requiert des pénitences adaptées, mais l'absolution est accordée à ce moment-là à l'issue des pénitences. Il faut d'abord aller faire les pénitences, et on revient voir le prêtre pour dire « j'ai fait ma pénitence », donc le prêtre peut vous donner l'absolution. Au XIIe siècle, l'aveu devient plus important, il tend à suffire pour permettre l'absolution. On confesse ses péchés, on reconnaît ses péchés, on les confesse, et puis le prêtre donne quelques conseils, notamment pour la pénitence, et il donne l'absolution, sauf cas particulier. Le canon 21 du Concile Latran IV, c'est-à-dire en 1215, au début du XIIIe siècle, prescrit la confession annuelle. Je cite: « Tout fidèle de l'un ou l'autre sexe, parvenu à l'âge de discrétion, c'est le début de l'âge de raison, tant que je me souviens, doit lui-même confesser loyalement tous ses péchés au moins une fois l'an à son curé, accomplir avec soin la pénitence imposée et recevoir avec respect au moins à Pâques le sacrement de l'Eucharistie. » C'est ce que nous avons entendu quand nous étions enfants, si vous vous souvenez. D'où l'expression qui en est ressortie, il faut faire ses Pâques. Ça vient de là l'expression, il faut faire ses Pâques. Et il y en a qui en sont restés là. J'espère que pour la machine à laver, ils n'en sont pas restés là. Je le dis, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des personnes me dire « je viens me confesser, mais je ne me suis pas confessé depuis 40 ans ». Bon, il faut détendre un petit peu. Je dis « j'espère que vous avez fait votre lessive depuis, parce qu'autrement, ça ne va pas être très joli. » Voilà. Mais il ne suffit pas de nettoyer l'extérieur. On fait aussi au printemps le ménage de printemps. On fait les peintures, enfin la maison, c'est ce qu'on faisait. On faisait le grand ménage intérieur de la maison, mais aussi l'extérieur. On profitait pour faire les peintures. À partir donc de 1300, début du XIVe siècle, à Rome, la pratique du sacrement de réconciliation se développe notamment à l'occasion des jubilés. Vous savez que les jubilés, il y en a tous les 25 ans, mais il peut y en avoir intermédiaires. Il y en a eu un du temps de Jean-Paul II, je crois, l'année de la miséricorde. On a même eu une depuis avec le pape François, et je crois que c'était encore la miséricorde. Et là, donc, il a ouvert cette année, puisqu'on est en 2025, tous les quarts de siècle, l'année, mais il en a déjà annoncé une année jubilaire pour 2033. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi 33? Parce que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Voilà. Donc, les jubilés sont l'occasion de recevoir des indulgences plénières. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation prend alors une place plus importante. Au XXIe siècle, l'encouragement de la confession est toujours aussi présent à Rome, comme en ont témoigné le jubilé de la miséricorde organisé par le pape François et une autre initiative qu'il a prise. J'ai l'impression qu'ici, on n'en a pas trop parlé, mais à La Roche-sur-Yon, ils en avaient parlé beaucoup plus. Maintenant qu'on a l'ancien curé de La Roche-sur-Yon, il risque de nous en parler. Ce qu'on appelle les 24 heures pour Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu.
Les 24 heures pour Dieu, c'est le pape François qui avait suggéré ça dans tous les diocèses de France, qu'il y ait une journée ou sur 2 journées, pour qu'il y ait 24 heures, que rester 24 heures dans l'église, c'est quand même un peu long, qu'il y ait des prêtres pour accueillir pour les confessions. Et à La Roche-sur-Yon, je sais qu'ils font ça. Il y a une journée en gros de 9 heures jusqu'à 22 ou 23 heures. Ici, on n'a pas encore inauguré. Nous, on a une journée d'adoration d'église en église, mais qui rentre dans le cadre de ces 24 heures pour Dieu. Ah oui, qui rentre dans le cadre. Voilà. D'accord. Bonne précision. Chaque année, d'ailleurs, en principe, ces 24 heures sont suggérées plutôt pour le dimanche du Létaré, c'est-à-dire le 4e dimanche, celui qui arrive. Aujourd'hui, rappelons-nous que la confession est l'un des 7 sacrements. Les 7 sacrements, ça fait un tout. C'est un chiffre symbolique. C'est comme les 7 jours de la semaine. Voilà. Les 7 sacrements, ça fait un tout. Ils se comprennent les uns par rapport aux autres. S'il en manque un, il manque quelque chose. La confession est l'un des 7 sacrements reconnus par l'Église catholique et les églises orthodoxes. Elle permet aux pénitents qui reconnaissent ses péchés de recevoir le pardon de Dieu et de se réconcilier avec la communauté chrétienne. Ce sacrement s'inspire du geste de Jésus qui pardonne les péchés au paralytique et le rétablit dans son corps. Alors vous avez la référence en Marc 2, 1, 12, ou bien Jean 20, 22, 23. Je cite. Marc, c'est la guérison... Oui, c'est 2 références différentes. C'est le récit, vous savez, quand 4 hommes viennent avec une civière et un paralysé sur cette civière, et comme il y a beaucoup de monde autour de Jésus, on ne peut pas l'approcher, donc ils ouvrent le toit, ce qui était tout à fait pratique à cette époque-là, et ils le descendent devant Jésus, qui commence par lui dire tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Et donc ceux qui sont autour ne comprennent pas, ils réagissent en disant Dieu seul peut pardonner. En fait, ils ont raison. Mais ils ont tort quand même parce qu'ils n'ont pas encore reconnu que Jésus, c'est Dieu fait homme. Et puis Jean, au chapitre 20, versets 22-23, le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses apôtres et il leur dit, à ses apôtres, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc on peut dire, c'est essentiellement sur ces 2 choses-là que l'Église a formulé, dès le début de l'Église, ce qu'est le sacrement de la pénitence, du pardon et de la pénitence, de la confession. Parce qu'à notre époque, c'est quand on était plus jeune, on parlait surtout de la confesse. Est-ce que tu as pensé à aller à la confesse? C'est maman qui nous disait ça. Elle avait bien raison d'ailleurs. Voilà. Et puis donc, Jésus réagissant donc à la guérison du paralytique, il redit la formule en commençant par dire tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Confirme. Mais retenez quand même ce que j'ai dit tout à l'heure quand ils ont réagi en disant Dieu seul peut pardonner. On y reviendra tout à l'heure. Ça va, vous arrivez à suivre? Alors il y a eu cette période intermédiaire où, effectivement, pendant 50 ans, on a pratiqué la célébration collective. On a cru bien faire, puisque les églises étaient pleines au début. Bon, elles étaient pleines. Sauf que c'était pas du tout prévu dans le rituel. Si, la célébration collective est prévue uniquement dans les situations graves. Par exemple, on aurait pu le faire ici, si on avait anticipé, si on avait compris qu'il allait se passer un drame tout près d'ici à l'Aiguillon et à la Faune, lorsqu'il y a eu la tempête Xynthia. Il y a quand même eu 29 morts. Voilà. On aurait pu le faire il y a quelques mois, puisque ça a été annoncé qu'il y aurait forcément des morts à la suite de la tempête de Mayotte, ça. Il y a eu quand même
Je crois qu'ils en ont assez beaucoup, puis finalement, contrairement à l'habitude, il y en avait de moins en moins. Ça a annoncé plus de 150 morts, et je crois que c'était une 25-30, il y avait près énormément. Ils avaient quand même eu peur, donc il y aurait pu. Si un jour vous vous trouvez dans un avion, on annonce que l'avion il va malheureusement se scratcher, si un prêtre, il a obligation de proposer à tous ceux qui veulent de se lever, par exemple, et dire, voilà, quelques minutes pour penser à ce que vous avez. Il ne faut pas allonger trop. Il ne faut pas trop se lever. Ah, peut-être, oui, alors, pardon. Voilà. On veut garder la ceinture. Alors maintenant, pourquoi finalement se confesser? Pourquoi se confesser? Il s'agit d'abord de se mettre en vérité avec Dieu, qui est pour nous source de la vie et de l'amour. Il faut te dire les deux fondements. Ce qui fonde notre foi, c'est que nous croyons que Dieu est source de la vie et de l'amour. L'amour qui donne la vie et la vie qui nous est donnée pour aimer. Donc, si on a des attitudes qui sont contraires à cette affirmation, eh bien, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas, etc. Pour comprendre, il suffit de partir de ce que vous-même vous avez vécu, nous avons vécu, mais vous, comme parents ou grands-parents, quand un enfant fait une bêtise, il comprend tout de suite, d'ailleurs il vient en rasant les murs pour dire, et puis d'ailleurs vous comprenez, vous avez compris avant qu'il puisse le dire, qu'est-ce que tu as encore fait? Parce qu'il a la tête décomposée, les larmes au bord prêtes à sortir. Ça vous est tous arrivé, j'imagine. Ça ne m'est pas arrivé comme parent, mais ça m'est arrivé comme enfant. Voilà. Et les parents, à ce moment-là, demandent à ce qu'il exprime ce pourquoi il vient en rasant les murs et ce pourquoi il n'est pas très à l'aise. D'où l'importance d'exprimer. D'ailleurs, une expression qui vient peut-être de là, je ne sais pas, mais faute avouée, comment on dit, à moitié pardonnée. Voilà. Il y a un peu de ça. Le fait qu'il puisse, ou que nous puissions dire les choses, on est déjà sur un demi-pardon. Montrer donc ce qui fait obstacle à son amour pour nous, en nous, dans une rencontre avec le prêtre. La confession comprend deux choses. D'abord, la nécessité de reconnaître et d'avouer ses péchés. Ensuite, l'importance d'entendre de la bouche du confesseur, du prêtre, la prière d'absolution. Je te pardonne. Que quand le prêtre dit ça, c'est pas lui qui pardonne. Si je te pardonne, il reprend la formule qui a été gardée en s'appuyant sur ce que je vous ai dit précédemment, pour que le Seigneur donne le pardon. C'est Dieu qui pardonne. D'où la nécessité de l'aveu devant le prêtre, et puis de l'écoute du prêtre, voilà, comme si elle venait de Dieu lui-même, et croire sans aucun doute qu'ainsi les péchés sont réellement pardonnés par Dieu. Il faut qu'il y ait l'expression, votre expression, notre expression, je me confesse comme vous, notre expression et le fait d'entendre, qui est très important, la parole de l'absolution. Le prêtre demande au Seigneur de nous pardonner. Dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1423 et 1424, il y a différentes manières d'appeler ce sacrement. Tout d'abord, le sacrement est appelé sacrement de conversion. Ce n'est pas simplement pour aller déballer ce qu'on a fait, comme dit saint Paul, le bien qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, et le mal qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on a fait quand même. C'est une démarche de conversion. C'est aussi parce que on a le désir de progresser, le désir de grandir. Et finalement, le désir de devenir des saints, puisque c'est l'objectif de notre vocation de baptiser. Donc, sacrement de conversion, puisqu'il réalise de manière sacramentelle l'appel de Jésus à la conversion, et on l'a entendu le mercredi des Cendres. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc déjà dans la célébration des Cendres, on a entendu cette parole, cette invitation à nous convertir. Et puis, on l'entendra dimanche prochain, sauf ceux qui sont à Luçon, puisque comme il y a les scrutins pour les futurs baptisés, les catéchumènes appelés, on doit obligatoirement prendre des textes qui sont propres
au scrutin. Dimanche dernier, c'était la Samaritaine en lien avec l'eau, Jésus qui lui demande à boire, et qui fait découvrir à la Samaritaine qu'elle a une soif bien plus grande encore que simplement de donner un verre d'eau ou de prendre un verre d'eau. Dimanche prochain, ce sera la guérison de l'aveugle de naissance. Le baptême nous ouvre à la lumière du Christ ressuscité. Et le dimanche suivant, ce sera la résurrection de Lazare. Mais pour les autres, là où il n'y a pas les scrutins, le dimanche prochain, ce sera justement la parabole du fils prodigue. Voilà. Qui a tout gaspillé, qui est allé demander son héritage en soi. Bon, il aurait pu attendre que son père soit parti, mais dans la parabole, il n'a pas attendu. Il a dit, donne-moi mon argent, je veux faire ce que je veux en faire ce que je veux, etc. Sauf qu'il avait oublié, ou il n'a pas compris encore, que quand on a de l'argent, il est plus facile de le voir partir que de le voir rentrer, que de le faire rentrer. Ça, on le sait tous. Voilà. Et alors qu'il est en train de garder les porcs, parce qu'il a fallu qu'il trouve du travail pour gagner un peu de quoi manger, et bien en les regardant manger, il se dit, mais si j'avais au moins la possibilité de manger ce qu'il mange, voilà, ça me comblerait, quoi. Ce qui est quand même un peu piteux, parce que ce qu'on donne aux cochons normalement. Alors attention, parce que une très vieille histoire qui existe en Vendée, vous savez que les gens, des fois, quand ils avaient des choses, autrefois, ils importaient aux prêtres de quoi. Il y a un brave monsieur, une brave dame qui est venue un jour en disant « Les gorées en voulant plus, donc ils vous en donnent. » J'ai belle pomme. Les gorées, vous savez ce que c'est. Voilà. Et donc il décide de revenir parce qu'il se souvient qu'à la maison, il n'avait même pas besoin de demander, il y avait toujours quelque chose à manger. Entre parenthèses, ce qui le fait revenir à la maison, ce n'est pas d'abord la vraie contrition, c'est surtout le ventre. Il avait besoin de manger. Mais son père l'a dépassé quand même, puisqu'il fait la fête. Enfin, ça sera pour dimanche prochain. Donc, sacrement de conversion. On veut revenir à la source de ce qu'on est devenu par le baptême. Se convertir, c'est revenir à notre état premier de baptisé. Il est également appelé sacrement de pénitence, puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction. C'est-à-dire que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le prêtre peut nous dire, eh bien, comme pénitence, voilà, vous prierez pour ces personnes avec qui vous avez du mal à vous rencontrer, par exemple. Quelquefois, c'est simplement pour prier à une intention. Voilà, je ne fais pas attention aux autres, je n'ai pas de compassion pour les malades. Ben, vous priez pour les malades. Voilà, ça peut être en lien ou pas en lien. Enfin, c'est au moins prolonger la confession par une prière. Il m'arrive de dire aux gens, parce que quelquefois on vient que pour confesser ses péchés, ce qui est normal, mais il est bien aussi, je le redirai tout à l'heure, de confesser confesser, c'est dire. C'est confesser notre foi et notre bonheur d'être ce qu'on est devenu par le baptême. Donc je dis, vous direz, ou vous chanterez le Magnificat pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il vous donne de vivre dans votre vie de baptisé. Troisième, il est appelé sacrement de la confession, puisque l'aveu, confesser des péchés devant le prêtre, est un élément essentiel de ce sacrement, qui nous différencie d'ailleurs avec les protestants, qui, eux, considèrent qu'il faut s'adresser directement à Dieu. Ça pourrait ouvrir un débat, mais ce n'est pas vraiment le lieu. Mais, de plus, dans cette démarche sacramentelle, nous confessions, cette démarche sacramentelle de la confession, nous reconnaissons la sainteté de Dieu et sa miséricorde envers les pécheurs que nous sommes. Confesser devant le prêtre, c'est d'une certaine manière se mettre devant Dieu directement, reconnaissant sa sainteté, Dieu seul est saint, sa miséricorde, et nous, voilà, nous sommes avec notre état de pécheur. Sauvés déjà, j'en parlerai tout à l'heure, on sait, finalement, quand on va se confesser, on sait qu'on est déjà sauvé. Mais, comme dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous demander notre avis, mais il ne veut pas nous sauver sans notre consentement. Donc la confession, c'est notre consentement à reconnaître que nous sommes pécheurs et notre consentement à le confesser devant Dieu par l'intermédiaire du prêtre.
y compris pour nous comme prêtres. On a au moins autant besoin que vous, peut-être plus encore. Mais je ne vais pas me confesser devant vous. Troisième chose, donc conversion, confession, pardon, réconciliation. Il est appelé sacrement de réconciliation car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Saint Paul l'écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. « Laissez-vous réconcilier par Dieu. » C'est donc bien Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui vit de l'amour miséricordieux est prêt à répondre à l'appel du Seigneur, va d'abord te réconcilier avec ton frère. On l'a entendu il n'y a pas très longtemps, ce passage de l'Évangile. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout le monde. Bon, vous voyez ce que ça veut dire que quand même que le fait de se confesser, par exemple, de choses qui ont été difficiles à vivre avec quelqu'un, ou d'une crasse, ou d'une trahison, je ne sais pas quoi, d'un reniement, voilà, doit nous... Le fait de participer à la communion doit nous obliger à cette réconciliation, avant ou après, au moins. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons commis une erreur, nous avons deux options. Tout d'abord, nous pouvons essayer de dissimuler ce que nous avons fait, de couvrir nos traces et de faire comme si de rien n'était. Le problème avec la dissimulation, c'est que les conséquences de nos actes remontent presque toujours à la surface. Pas les petites peccadilles de chaque jour, mais s'il y a eu des choses graves. Voilà. Je me souviens avoir reçu dans la matinée, par hasard, parce que les personnes ne se connaissaient pas, deux personnes qui sont venues parce qu'elles n'étaient pas bien, limite de burn-out, dépression, etc., couple en difficulté. Bon, après avoir écouté pendant 1 heure, les deux personnes, mais différemment, évidemment, je ne connaissais pas, eh bien, on est remonté au mal. En tous les cas, ce qui était arrivé 25 ou 30 ans auparavant, il y avait eu un avortement, dont les choses n'avaient jamais été réglées. Voilà. Elles n'avaient jamais pu en parler. Et voilà. Et finalement, le mal-être, le fait de pouvoir le dire, en parler enfin, déjà, là aussi, j'ai bien compris que c'était peut-être pas à moitié pardonné, mais en tous les cas, à moitié soulagé. Elles-mêmes l'ont dit, hein. Elles disent, ben oui, j'avais jamais fait le lien, et voilà ce que je traîne depuis 25 ans. Comme quoi, entre parenthèses, c'est pas le débat d'aujourd'hui, l'avortement n'est pas une chose aussi simple que ça, contrairement à ceux qui se prêchent ailleurs que dans nos églises, j'espère. Deuxième option, confesser nos péchés, c'est-à-dire dire la vérité, accepter la responsabilité, éventuellement présenter des excuses à la personne concernée, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, concernée par nos actes, en vue de réparer les relations et la confiance brisée. Saint Jacques rappelle dans sa lettre au chapitre 5, verset 16, « Lorsque nous confessons nos péchés et nos erreurs les uns aux autres, nous pouvons être guéris de la blessure qui a été causée. » Donc c'est aussi un sacrement de guérison. Le fait de pouvoir dire à quelqu'un, je te demande pardon, est-ce que tu me pardonnes parce que voilà, j'ai dit quelque chose et j'aurais vraiment, ou j'ai fait quelque chose, etc., qui a créé un problème entre nous. Voilà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. C'est une phrase qu'on retrouve dans le sacrement des malades notamment. En confessant nos péchés à Dieu, nous reconnaissons que ce que nous avons fait était mal. Lorsque nous parlons à Dieu de nos erreurs et de nos péchés, nous reconnaissons que ce que nous avons fait n'est pas en accord avec ce que nous sommes devenus par le baptême. Pas en accord avec la façon dont le Seigneur désire que nous puissions vivre. Et pas en accord, finalement, avec le bonheur que nous désirons. Je vais en parler tout à l'heure. En bref, nous confessons nos péchés à Dieu afin de recevoir son pardon qui est déjà à notre disposition grâce à Jésus, ce que je disais tout à l'heure. Jésus nous a déjà obtenu le pardon de nos péchés, mais
nous avons besoin de faire cette démarche, parce que pour que nous puissions en bénéficier pleinement, le Seigneur a besoin de notre consentement. Il ne nous a rien demandé pour que nous puissions être sur cette terre, mais il ne veut pas nous sauver sans notre consentement. C'est saint Augustin. Dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 13-14, je cite saint Paul, « Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, il l'a annulé en le clouant à la croix. » Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver. Donc, il ne le fait pas à chaque fois qu'on va se confesser, il l'a fait une fois pour toutes. Mais nous, blessés par le péché originel, dont nous avons été lavés par le baptême, bien sûr, il y a toujours notre liberté, elle est fragile, on le sait bien. Comme dit saint Paul, le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas toujours à le faire, le mal que je ne voudrais pas faire, il m'arrive de le faire. Voilà. C'est ça notre liberté blessée, notre liberté fragile. N'oublions jamais, le pape Jean-Paul II le disait souvent, le pape Benoît, et puis le pape François. Il faut toujours, Dieu sépare toujours l'acte de la personne. Dieu sépare toujours l'acte de la personne. Il y a ce que nous sommes et ce que nous avons fait, d'où cette parole d'humilité de saint Paul après sa conversion. N'oublions pas qu'il a quand même commencé par massacrer des tas de gens qui portaient le nom de chrétien. N'empêche qu'il est devenu l'apôtre des nations païennes, mais parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Il y a ce qu'il a fait, et puis il y a ce qu'il était déjà, puisqu'il reconnaît que déjà Dieu, dès sa naissance, l'avait mis à part. Pas pour faire ce qu'il a fait, mais il l'a quand même fait. Le pardon de Dieu ne peut pas nous atteindre si nous ne pensons pas en avoir besoin. Donc il faut le désirer, ce pardon. Il faut le désirer, et comment le désirer? Tout simplement nous rappeler que notre capacité à aimer, notre capacité à pardonner, notre capacité à nous réconcilier, elle est un don de Dieu. La confession est importante parce que nous admettons devant Dieu que nous sommes brisés, que nous avons fait des erreurs et que nous avons besoin de son pardon. Dieu déteste le péché et le condamne. Jésus a pris sur lui la colère qui nous était destinée. C'est saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Lorsque nous venons à Dieu et que nous lui confessons nos péchés, nous savons que nous serons accueillis avec compassion et grâce et que nous recevons le pardon qu'il nous offre volontiers. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui entend. Vous savez que nous prêtres, nous reconnaissons volontiers qu'il y a, qu'il y a un miracle permanent à chaque confession. Ça rentre là, puis ça sort par là. Mais on n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça, c'est naturel. Et je pense que c'est un don de la grâce du sacrement de l'ordination. Et d'où l'importance de garder, ça a été en débat pendant quelques mois, au moment où il y a eu la sortie des premiers crimes contre les enfants, y compris accomplis par certains prêtres, où on voulait faire abolir le secret de confession. Il n'en est pas question et on ne le fera jamais. Et il ne faut pas. Il ne faut pas. On en parlera tout à l'heure, mais parce que ça peut permettre à des gens d'abord de se convertir sur des actes qu'ils ont commis très, très, très graves, évidemment. Ça leur offre la possibilité éventuellement de se convertir, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la question, elle reste quand même. Et on y reviendra tout à l'heure. Conclusion sur cette deuxième partie, pourquoi se confesser? C'est recevoir le pardon de Dieu, se réconcilier avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois des gens qui sortent. Souvent, c'est plutôt les jeunes qui s'expriment à ce moment-là en disant « j'ai l'impression d'être plus léger qu'avant. J'ai l'impression d'être habité vraiment par la paix. » Il y en a qui pleurent, mais pas j'allais dire de repentir, ils l'ont fait avant peut-être, mais tout simplement de joie. Ce sacrement est le signe sensible, donc ça veut dire qu'il produit sensiblement quelque chose,
ça peut être la joie, ça peut être la paix, voilà, que le Seigneur a consacré pour nous transmettre la grâce de sa miséricorde et de son pardon, qui vient comme une onction guérir notre cœur blessé. Quand on vient se confesser au prêtre, ministre et intendant de la grâce par son ordination, il nous donne la certitude, au nom de Jésus, que nous sommes pardonnés et que nous retrouvons la grâce de notre baptême. Moi, il m'arrive de dire, parce que la première fois que je l'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, après me dire, mais tu sais que tu redeviens comme au jour du baptême. Le sacrement du pardon est donc lié au baptême. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de la source, qui quelquefois peut même nous couper de la source, c'est-à-dire notre vie de baptisé. Et le sacrement du pardon permet de revenir à la source et de se replonger dans ce que nous sommes devenus. D'où l'importance de se confesser au moins autant que de faire la lessive. Comment se confesser? Ah oui, c'est au moins aussi important. Le plus grand péché aujourd'hui, c'est de croire qu'on est sans péché. Voilà. Et il arrive quand même que des personnes viennent en disant ben, je ne vois pas, je ne fais pas de péché. Je lui dis ici, vous venez d'en faire un. Vous venez d'en faire un parce que le plus grand péché, c'est de croire qu'on n'en a pas fait. Puis, il y en a un deuxième qui vient généralement après, et je ne vois pas comment... Donc, vous venez d'en faire un deuxième, parce que vous êtes aveuglé sur vous-même. Alors, il ne faut pas le dire pour accuser les gens. On n'est pas là pour accuser qui que ce soit, évidemment. C'est simplement pour montrer que... Voilà. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est louper sa cible. Alors, je vous épargne le latin et le grec, etc. Le péché vient d'un mot que je ne saurais pas vous redire ici, qui veut dire louper sa cible, se tromper de bonheur. On cherche finalement, on aspire tous à être heureux, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi. Hein. Mais nous, on sait où est la source du bonheur. Dieu veut notre bonheur. Mais le péché, finalement, c'est faire des choses qui nous empêchent d'atteindre ce bonheur, qui nous trompent sur ce bonheur. Offenser Dieu, et donc le péché offense Dieu, et c'est faire d'un bien fini une idole. C'est le bonheur immédiat, finalement. C'est le mensonge d'un faux bonheur qui engendre la déception, la désillusion, la tristesse, et le péché nous emprisonne. Il ne faut pas dire nous empoisonne. Dans tous les cas, le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui nous éloigne de ce que nous sommes réellement devenus à notre baptême. Il y a 7 péchés capitaux, alors à ne pas confondre avec les péchés mortels. Je pense que parfois il y a une confusion. Vous pourrez, il y a un livre dont je me suis un peu inspiré aussi, vous avez peut-être entendu parler du père Pascal Hide, qui était en Vendée d'ailleurs il y a 3 semaines, il intervenait au colloque sur le mal, justement, et il a écrit un livre sur les 7 péchés capitaux. Pourquoi capitaux? Capitus, ça désigne la tête. Donc, ces péchés-là désignent, en gros, tout le mal qu'on est capable de faire, finalement, mais qui sont déclinés à travers les 7 péchés capitaux. On les appelle péchés capitaux, chacun d'eux, parce qu'ils renvoient aux 7 tentations de l'âme, qu'on dit capitales, car elles en engendrent d'autres. L'orgueil, on peut le décliner sur plein de choses. C'est pas simplement se vanter, mais la vantardise est une conséquence de l'orgueil, etc. Avoir toujours raison, c'est une conséquence de l'orgueil, etc. Penser qu'on est forcément mieux que les autres, c'est un gros péché d'orgueil. Voilà. La gourmandise, c'est pas grand chose en soi. Mais n'empêche que c'est ce qui peut être à l'origine de plein de maux, y compris des maux physiques, psychiques, etc., qui conduit à des addictions. Le Nutella, par exemple, je dis aux jeunes de temps en temps, je dis, vous êtes élevés, parce qu'il ne faut pas grand-chose quelquefois pour... Mais ils sont quand même très courageux. Mais je vois les jeunes que j'accompagne dans le cadre du cycle Jean-Paul II, je leur dis de temps en temps, et maintenant ils connaissent la formule, je dis, de toute façon, vous avez été élevés dans le coton et avec le Nutella. Mais le dernier week-end qu'on a eu
On est allé, c'est une marche qui était prévue, et il pleuvait des cordes. J'étais surpris parce qu'ils ont fait la marche sans absolument rien dire. Et c'était vraiment désagréable. Donc ils sont capables de poser aussi des actes très... Donc je rappelle les péchés capitaux, l'orgueil, je dis pas de tête, on les pratique sans y penser, mais quand on y pense, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, la colère, la paresse. Voilà les 7 péchés capitaux. Mais après, il faudrait, et dans le livre, le Père Hite, justement, il les décline. Et ça aurait été trop long pour le faire. Retenez simplement que ces 7 péchés-là ouvrent 7 chemins qui conduisent à d'autres péchés, finalement. Le nom du livre, c'est quoi? Les péchés capitaux. Les 7 péchés. 7 péchés capitaux. Les 7, j'avais déjà utilisé le chiffre 7 tout à l'heure, hein, les 7 sacrements, mais les 7 péchés. 7 sacrements disent la totalité de ce que Dieu nous donne d'une manière différente, si c'est le baptême, si c'est la confession, si c'est la communion, si c'est le mariage, si c'est l'ordination, etc. Et là, les 7 péchés nous ouvrent sur les 7 chemins qui conduisent à des situations où on pratique le péché. Il y a les péchés véniels et les péchés mortels, les petits péchés de chaque jour, les peccadilles, comme on dit, vous savez aussi, le mot péché, peccadilles. En les confessant à Dieu, nous reconnaissons que ce que nous avons fait était mal, et donc pas en accord avec la façon dont le Seigneur veut que nous vivions. C'est déjà dit tout à l'heure. Comme écrit saint Paul, et je l'ai déjà dit aussi, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je commets le mal que je ne voudrais pas faire. J'attire votre attention quand même sur quelque chose que il y a des prêtres, quand ils font au début de la messe, le rite pénitentiaire, le « je confesse à Dieu », qui ensuite disent la formule, en faisant le signe de la croix. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, mais où est-ce que vous avez inventé ça? Et en fait, c'est une formule très ancienne qui existait dans la messe de rite extraordinaire, mais surtout, c'est que désormais, le prêtre, ça s'appelle l'absolution. Au début de la messe, il y a l'absolution de toutes ces peccadilles. Quand on était enfant, si vous vous souvenez, on nous disait aussi qu'on faisait au moins 7 péchés par jour. Enfin, moi, je m'en souviens. Maman, on le répétait souvent. Elle a eu bien raison. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, je le fais moi-même, hein, le signe de la croix, parce que ça reprend l'absolution. Ça veut dire que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ça, évidemment. C'est bien pour les péchés, les peccadilles dont je parlais tout à l'heure, hein, les péchés vraiment véniels qu'on commet parce qu'on dit une parole qu'on n'aurait pas dû dire, on gaspille son temps, etc. Enfin, des petits trucs, quoi. Ou des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, comme dit saint Paul. La confession consiste à dire nos péchés, en vérité. Je dis ça parce que de temps en temps, il m'arrivait de dire confessez donc vos péchés et non pas ceux de votre conjoint. Il y en a qui confessent leurs péchés. C'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile de confesser les péchés du voisin ou du conjoint. Bon. C'est bien nos péchés, sans entrer dans les détails non plus. Il y a eu des exagérations qui ont conduit justement à ce que ce sacrement a été délaissé pendant des années. Il y avait des abus de pouvoir, des abus spirituels même. Voilà. Donc, vous n'avez pas à raconter tout. Si le prêtre, pour comprendre, juge qu'effectivement, il faut qu'il pose une question pour une précision, etc., ok. Mais normalement, il n'y a pas besoin d'étaler. Et si, parce que quelquefois, il y en a qui étalent parce qu'ils veulent comprendre des choses, bon, notamment quand il y a des difficultés en famille, des choses comme ça. Là, il vaut mieux distinguer la confession de l'accompagnement. Ce qui s'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où il y a une personne qui a dû occuper tout le temps qui était prévu pour la confession. Il y en a d'autres qui piaffaient et qui commettaient des péchés en même temps. Ah oui, c'est comme ça que naît la colère intérieure. Bon, donc là du coup c'est au prêtre, c'est au prêtre de dire, écoutez, ça relève de l'accompagnement, vous avez besoin d'en parler plus longuement, c'est pas ici. Confession, c'est un peu la liste. Alors, de temps en temps, il faut comme s'expliquer un petit peu, hein, mais il faut éviter les excès, toujours éviter les excès.
La confession consiste à dire nos péchés en vérité en donnant des informations sur notre manière de vivre à travers telle pensée ou parole ou tel acte ou tel choix qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Cependant, dans la confession à Dieu, il ne s'agit pas de faire un compte-rendu détaillé de ce que nous avons fait. Si le prêtre utile, il pourra demander une pression. Voilà. Il est important de faire la différence entre l'attitude de Pierre et de Judas. Judas croit que son péché est plus grand que la miséricorde de Dieu. Judas, vous voyez bien, on va l'entendre dans les récits de la Passion. Judas était un peu attiré par l'argent, et puis il a gagné 30 deniers, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça correspond au salaire d'une journée, je crois, à l'époque. Voilà. Mais très très vite, après avoir emmené ceux qui voulaient arrêter Jésus là où il se trouvait, il comprend qu'il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il balance dans le temple les 30 deniers, et puis il va se pendre. Donc Judas n'a pas cru que son péché est moins grand que la miséricorde de Dieu. Alors que Pierre, qui pourtant avait fait le fanfaron quelques jours avant devant Jésus et les autres, disant « Moi, Jésus, tu peux compter sur moi, ils ne te feront jamais de mal, je serai toujours là pour te défendre. » Jésus lui avait dit « Avant que le coq ait chanté 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. » C'est ce qui s'est passé. Et Pierre, à ce moment-là, il réalise, il se met à pleurer. Il réalise ce qu'il a fait, mais il croit en la miséricorde de Dieu. Puisqu'il acceptera de rencontrer Jésus après la résurrection. Et Jésus en fait le premier pape, quand même. Donc même quand on est pape, on n'est pas exempt de péché. C'est pas un encouragement à continuer, évidemment, mais c'est pas un encouragement. Comment lutter contre le péché capital? D'abord, reconnaître son péché, le nommer les blessures. Ensuite, il est bon de méditer en contemplant Jésus en croix, afin de consentir avec humilité que je suis pécheur, sans tomber dans la désespérance. Voilà. La miséricorde de Dieu est toujours plus grande que nos péchés. Souvenez-vous de la parabole que Jésus raconte du fils indigne, du fils ingrat, le fils prodigue, et qu'il faut lire jusqu'au bout, avec la réaction du fils aîné qui ne comprend pas. Après tout ce qu'il a fait quand même, moi je n'ai jamais rien fait, à bientôt. Voilà, donc Alors après, je vais terminer rapidement. Après, vous pourrez regarder ça, parce qu'il y a ce petit feuillet qu'on a fait il y a quelques années, qui reprend finalement d'une manière un peu succincte. Hein, aide pour Alors, d'abord ici, on aurait mieux fait de le mettre ici, puisque c'est le pourquoi. Pourquoi se confesser? Aide pour se confesser, c'est comment préparer son examen de conscience. Et puis le guide. Hein. Voilà, quand on arrive, le mieux c'est de dire au prêtre, Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Et non pas faire ce qui se passe la plupart des fois. Les gens ne savent pas trop quoi dire, font signe de croix. Et puis après, le prêtre dit que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Quand on ne le dit pas dans le cadre, on oublie toujours. Que Dieu vous donne ça, oui voilà, la formule est là. Que Dieu vous donne sa lumière pour confesser vos péchés en même temps que son amour pour vous. Et puis à ce moment-là, on entend quelqu'un qui dit Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Il faut le dire avant. Ne n'attendez pas. Après, il est bon de dire depuis combien de temps on ne s'est pas confessé. C'est pas la même chose si on s'est confessé il y a 15 jours que si on confessait il y a 30 ans, évidemment. Donc il est bon de présenter la situation dans laquelle on est, etc. Bon. Ça, vous le savez, puis c'est proposé. Ce que je vous encourage à regarder, c'est les pistes qui sont données pour relire, c'est-à-dire pour faire son examen de conscience. Voilà. Tout d'abord, à partir même de la formule qui est dans le « Je confesse à Dieu », quels sont mes péchés en pensée, en parole, par action et par omission. La formule traditionnelle, celle qui a été retenue, on pensait qu'elle aurait été modifiée, mais elle n'a pas été modifiée, parce que normalement c'est mea culpa, mea maxima culpa, etc. Qui prend cette formule-là. Mes péchés par rapport à Dieu, par rapport aux autres et par rapport à moi-même. Ça, c'est la deuxième piste. Première piste, mes pensées, mes paroles, mes actions
et mes omissions, que disait très bien la formule traditionnelle du je confesse à Dieu. Ensuite, deuxième piste, ma relation à Dieu, ma relation aux autres et ma relation à moi-même. Troisième piste, quels sont mes péchés par rapport aux 10 commandements. Voilà, les 10 commandements qui ont été retenus, les 10 commandements d'abord les 10 commandements qui ont été donnés par le Seigneur à Moïse, et aussi ce qu'on appelle les commandements d'Église. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Là, ils sont mis d'ailleurs les 10 commandements. Un seul Dieu tu adoreras, son saint nom tu respecteras. La prochaine fois qu'on le refera, je verrai avec Dominique, je pense qu'il faut le remettre dans la formule, parce que ça c'est la formule ancienne. Mais puisque maintenant toute la Bible a été mise en traduction audible, il me semble qu'il vaudrait mieux... Voilà. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, etc., etc. Voilà. Alors, même si on n'a pas... Le risque aujourd'hui, si je voulais vous dire ça, le risque aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend par les médias, c'est de se dire, mais finalement, moi, ce que je fais, est vraiment pas grave. Bon, ce serait une erreur. Ou d'en venir à ce que quelqu'un m'a dit un jour, ce que j'ai entendu plusieurs fois d'ailleurs. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de péché. J'ai fait une petite expérience une fois dans une maison de retraite, où le prêtre qui était avant moi, il faisait l'absolution au début de la messe. Bon. J'ai dit, je ne l'ai jamais fait, puis je ne le ferai pas. Bon. Puis après, j'ai fait un peu de catéchèse quand même, que j'étais sûr qu'ils connaissaient tous leur catéchisme. Après les avoir entendus plusieurs fois me dire, vous savez bien qu'on n'a plus de péché aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors bien sûr, un peu surpris qu'on leur pose cette question à la jouisson. Mais bien sûr qu'ils croyaient tous en Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, on croit en Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il y a eu du silence. Quand même quelqu'un qui s'est risqué, j'ai entendu, il est venu pour nous sauver. Quatrième question, vous voyez où on va aboutir. Hein. Mais il est venu nous sauver de quoi? Alors là, grand silence. Puis ça dure un petit peu quand même. Hein. Quand même une qui s'est risqué à dire, il est venu nous sauver de nos péchés. Conclusion, je leur ai dit, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de péché, donc bientôt vous n'aurez plus besoin de mon Dieu. C'est à ça que ça conduit. Faut pas, notre foi, c'est pas que par rapport à ça, évidemment. Et vous voyez bien que voilà, c'est comme ça qu'on a vidé aussi nos églises. Hein. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes qui reviennent à l'église, c'est des jeunes qui se confessent. On ne peut pas dire autrement. Je n'aurais pas pu le dire il y a 2 ou 3 ans, mais depuis que je suis à Luçon, je le constate, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent à la cathédrale, dont des jeunes. Et puis ce qui vient de se passer, d'abord les catéchumènes qui sont en augmentation au niveau du nombre, et puis les jeunes qui viennent dans les églises, hein, qui ont rempli les églises, pas encore dans nos campagnes, mais dans les villes, hein, grâce à TikTok, ce fameux réseau là où il y a un groupe de jeunes qui appartient à TikTok et qui ont trouvé les mots et les raisons pour donner rendez-vous aux jeunes qui sont venus en masse. Et unanimité, hein. Même les médias ont été obligés d'en parler. Voilà, parler assez clairement aussi, c'est toujours des... Alors moi j'ai des problèmes évidemment d'oreille, mais d'audition, mais il y en a qui pensent que en le chuchotant, le prêtre ne va pas comprendre. Évidemment, si c'est fait volontairement, la confession n'est pas valide. Voilà, il faut quand même que ce soit audible. Et c'est désagréable quand il faut répéter. Il m'est arrivé une fois, j'ai cru que je n'allais pas me contenir, mais j'ai dû répéter 10 fois, parler un peu plus fort aussi. Voilà. C'est pour ça que moi je me mets toujours soit dans une pièce à côté ou... Voilà, je vois qu'il y a 5h-5, il y a peut-être quelques questions, pour ne pas prolonger après. Sur la méthode, vous avez tout ici, hein, c'est pour ça que je ne vais pas me rallonger, mais s'il y a des questions sur le comment se confesser, n'hésitez pas, ou si d'autres questions vous sont venues par rapport à ce que j'ai dit, je suis là pour essayer d'y répondre. Juste une citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Oui, je le sens, quand bien même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Et souvenez-vous de la formule de conclusion de la parabole, du Père, qui le dit 2 fois, qui le dit à Sophie, qui est à peu près les mêmes paroles que Jésus utilise dans sa rencontre avec Zachée. Il était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est vivant. C'est ça, en gros, qui se produit pour nous. Et peut-être que vous avez la chance ou la grâce, en repartant d'une confession, moi je sais que j'ai vécu, de se dire, qu'est-ce que je suis bien. Je suis débarrassé de ce qui manque. À vous la parole. La première question est toujours la plus difficile, mais toutes les questions sont... Le plus difficile, moi je trouve aussi, c'est, même si on se sent pécheur, d'arriver à cibler, à retrouver de façon... de faire l'examen de conscience. Parce que c'est ça qui parfois peut être... Voilà. C'est pour ça qu'il faut partir, des 3 ou 4 pistes qui sont données là. On peut élargir. On peut élargir en partant d'un texte d'évangile. Je le conseille quelquefois à des personnes, des mamans, par exemple, qui viennent se confesser en disant « je vais me confesser parce que à la maison, je ne supporte plus les enfants, voilà, je ne suis pas en paix, donc je viens me confesser pour être en paix. » Je dis « vous pouvez utiliser aussi la tempête apaisée, où Jésus fait le geste qu'on a gardé dans la confession, où le prêtre étend la main pour donner la paix. » On peut utiliser... Alors, il y a aussi le fait, peut-être qu'on n'a plus l'habitude qu'on appelle ça l'examen de conscience chaque fin de journée. Bon. Mais justement, c'est là, quand on veut le soir reprendre, je reconnais que de temps en temps... Alors, effectivement, si on cherche un péché, je pense qu'il ne faut pas commencer par là. Quand j'en parle avec les enfants notamment, qui apprennent pour la confession, je dis, d'abord, tu commences le matin par faire ta prière et par prier pour ceux que tu vas rencontrer aujourd'hui, pour offrir le travail que tu vas faire, etc., etc. Et le soir, en y repensant, tu te dis, finalement, qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Et à l'inverse, et tu dis merci au Seigneur, qu'est-ce qui t'a rendu malheureux? Alors, il peut y avoir eu un coup dur, une dispute, une colère, etc. Et à ce moment-là, on voit apparaître ce qu'on va pouvoir nommer ensuite. Donc, pas en partant directement, il faut que je cherche, il faut que je fasse une liste de péchés, mais qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend malheureux? Ou bien la formule de saint Paul, qu'est-ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas fait et que j'ai fait quand même? Il ne faut pas cibler directement, il faut partir comme ça de recul. Prendre un peu, comment? Prendre un peu de recul. Prendre du recul, voilà. Ou bien, quand on prépare par exemple sa confession, partir, donc c'est l'expression prendre du recul qui m'est fait penser, c'est-à-dire finalement depuis ma dernière confession, ou depuis le début du carême par exemple, je sais qu'il y en a qui veulent se confesser à la fin du carême, voilà, même chose, qu'est-ce qui m'a aidé à entrer dans le carême, ou qu'est-ce qui m'a empêché? Qu'est-ce qui m'a fait redécouvrir, puisque c'est aussi, c'était dans la lecture, autant je me souviens de la deuxième lecture du mercredi des Cendres, le but du carême, c'est retrouver la joie d'être sauvé. On n'y pense pas, ça aussi. Retrouver la joie d'être sauvé. Qu'est-ce qui me rend aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que j'étais heureux de faire? Qu'est-ce que j'étais heureux de vivre? Qu'est-ce que j'étais heureux d'entendre? Etc. Autre question. Il y en a une que nous, pas que moi, nous entendons parfois, assez souvent même. Je ne peux plus dire le Notre Père. Il y a longtemps que je ne dis plus le Notre Père,
Parce que cette formule « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons » et comme je n'arrive pas à pardonner, je ne peux plus dire le Notre Père. D'une part, je dis, mais au contraire, il faut le dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit les choses qu'on les a... Voilà. Deuxièmement, je leur dis, il faut prier, parce que d'abord, il y a des pardons qui sont quasiment impossibles. Moi, je me souviens d'une maman qui venait qui était sur la place de l'église quand elle a vu une voiture qui a raflé la petite Clémence, ça s'appelle, ça fait pourtant plus de 40 ans que je connais ça. On peut lui dire, mais il faut pardonner, hein. Vous imaginez, c'est pas possible. Et je leur dis, il faut prier pour ceux qui ont fait du mal, et puis il faut regarder Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix, Jésus? Pardon? La formule n'est pas complète. C'est une partie de la formule, mais elle n'est pas tout à fait juste. Elle n'est pas complète. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, sur la croix? Père, pardonne-leur, ce qui n'est pas la même chose. Il n'a pas dit, les gars, je vous pardonne, hein, vous m'avez mis sur la croix, pardon. Ça a été un peu difficile, d'ailleurs. Et c'est très... Donc, ça confirme ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit, retenez bien que c'est Dieu seul qui pardonne. Voilà. Jésus n'a pas dit, il est le Fils de Dieu, il aurait pu le dire, mais il a voulu quand même implorer son Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu seul peut donner le pardon. Et c'est quand Dieu seul donne vraiment le pardon qu'on en ressent vraiment les effets. Voilà, donc il faut... Moi, je sais que j'ai dans mon histoire, hein, une personne à qui j'ai été très très longtemps, puis un jour, sans doute on parlait avec un prêtre, m'a dit, il faut prier pour ceux avec qui on n'arrive pas à pardonner. Il faut les porter dans la prière. Parce que nous-mêmes, on a pu, et probablement, hein, souvenez-vous de la parabole de la poutre et de la paille, il y a ce qui nous aveugle. Il nous est forcément arrivé un jour d'avoir dit des paroles ou eu des attitudes vis-à-vis de certains et que pour eux, c'est impardonnable. Ils ont pu vivre ça comme une trahison ou comme un mépris ou je ne sais pas quoi. Cela, je ne peux pas pardonner. Donc il faut qu'on se souvienne que Jésus n'a pas dit « je vous pardonne ». Père, pardonne-leur. Il a demandé à Dieu de pardonner. Dieu seul pardonne. Mais évidemment, je reprends aussi la formule de Saint Augustin tout à l'heure, il veut notre consentement. Voilà. Et donc, quelquefois, à force de prier, et ça peut prendre du temps, eh bien un jour, moi ça m'est arrivé, je me suis dit, mais finalement, ça ne me pose plus de problème, je pense réellement avoir pardonné à cette personne-là. Des pardons difficiles, voire des pardons impossibles. On peut pardonner, mais est-ce qu'on peut oublier? Non. Le pardon, c'est pas l'oubli. C'est ça qui est fort, justement. Être capable de se souvenir de ce qui s'est passé, enfin être capable. On se souvient de ce qui s'est passé, mais finalement, c'est dépassé. Je me perds avec les mots, mais voilà. En fait, c'est dépassé. Il ne faut pas s'en souvenir avec de la rancœur, sinon... Sinon, le pardon n'est pas... On pense avoir pardonné, mais quand on y repense, on a encore... Oui, mais jusqu'au jour où on peut y repenser en se disant non. J'ai dû faire des trucs pires, peut-être. En se reconnaissant pécheur, évidemment. Parce que je crois que tous, on a forcément... puis de toute façon, la parabole de la paille et la poutre, elle s'adresse à chacun de nous, à moi comme à vous. Hein. Ça fait penser à la sœur du Père Hamel. Il y a oui, on en a parlé l'autre jour. Il y a quelqu'un... La sœur du Père Hamel, je ne sais pas si vous avez entendu, le Père Hamel qui a été... je sais plus, pourtant je suis allé sur sa tombe. Et donc, l'évêque de Rouen, sur Lebrun, dans les médias, ce qu'il a entendu, ils ont interviewé sa sœur, ils ont interviewé un certain nombre de personnes. Elle était assez touchée d'entendre sa sœur avoir plutôt des... Bon, d'abord, évidemment, dénoncer et regretter profondément ce
qui venait de se passer, mais avoir des paroles vis-à-vis de l'assassin, quoi. Voilà. Et puis, toucher aussi d'entendre la maman de l'assassin, voilà, dire sa douleur, bon, que son fils avait fait ça, quoi. Et avec une pensée pour... Et Monseigneur Lebrun a réussi à faire se rencontrer la maman et la sœur. La maman de l'assassin, de celui qui a commis cet acte-là, et la sœur du prêtre, du père, qui sont toujours en contact maintenant. Ils sont en train de travailler sur le dossier pour qu'il soit reconnu saint, le père Hamel, et elle y participe. Ça, c'est le pardon. On a eu le pardon de Jean-Paul II, hein, qui était... voilà. Et donc, on n'oublie pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut prier pour ceux... Jésus le dit dans l'Évangile, hein, priez même pour vos ennemis. Si vous priez que pour ceux qui pensent comme vous, ça va être réduit un peu, quoi. Priez aussi pour vos ennemis, et ça change notre regard. Et puis, ça peut aussi changer le regard. Parce que quand on prie pour nos ennemis, finalement, c'est pas nous qui faisons le travail, c'est le bon Dieu qui fait le travail. Mais, toujours la même chose, il veut le faire avec notre consentement. Par notre prière, nous consentons à ce que le Seigneur puisse aussi changer le cœur de celui qui nous a fait une crasse ou qui nous a... En tout cas, il va changer aussi notre regard, peut-être. Est-ce qu'il y a une autre question? On sera presque dans les temps. Bon, oui? Mon père, je voulais seulement savoir pourquoi vous avez dit qu'on doit obligatoirement aller... On ne peut pas dire qu'on ne fait jamais de péché. Bon, les péchés les plus graves, si on reconnaît qu'on ne peut pas aller se confesser parce qu'on n'a rien fait de mal. Bon, on vit, bien sûr, quand on est avec si on reconnaît peut-être qu'on a dit quelque chose de mauvais à une copine, et puis si c'est un péché qu'on doit aller se confesser, ou bien sinon, par exemple, au moment de la messe, on demande toujours pardon. Hein? Donc ça c'est très important, c'est tous les jours qu'un chrétien vit ça. Bon. Pourquoi aller se confesser au moins une fois par an, ou ne pas, on peut voir ça comme c'est normal. C'est normal. Mais on n'est pas obligé, par exemple, de se dire qu'on doit obligatoirement, pendant une année, au moins aller se confesser. Puisque si ce n'est pas un péché qui est très important. Oui, alors, il faut bien distinguer les péchés véniels et les péchés graves. Après, il y a la graduation. C'est-à-dire que dans les péchés véniels, il y a les pécadilles dont j'ai parlé plusieurs fois. Il y a des choses qui peuvent être quand même plus graves. Si par exemple, et ce n'est pas un péché mortel, bon, si on a dit du mal de son voisin ou de sa voisine, si on l'a inventé, c'est déjà un peu plus grave. Et si en plus on a dit des choses fausses et qu'on sait que ça va retourner sur elle, ou que c'est l'autre personne qui va être accusée, par exemple, donc il y a une graduation. Donc il faut distinguer ce que vous dites par rapport au rite, à la prière pénitentielle du début de la messe, hein, on se prépare, on se reconnaît pécheur. On n'a pas besoin de le dire, bon, parce qu'il y a cette absolution qui est donnée par le prêtre célébrant. Mais au-delà même de lister des péchés véniels, des péchés plus graves, etc., c'est l'attitude qui compte, c'est de se reconnaître pécheur. Et donc il est bon que de temps en temps, en faisant cette démarche, on se replonge dans cette réalité, et j'aime beaucoup cette phrase de saint Paul, hein, que le bien qu'on voudrait pour nous-mêmes et pour les autres, on n'y arrive pas, et que le mal qu'on ne voudrait pas, il nous arrive de le faire quand même. Donc c'est plus une attitude, quand je
prends des personnes qui sont en fin de vie, par exemple, qui sont sur leur lit depuis des semaines et des semaines, qui disent je vois pas trop, je vois pas les péchés. Je leur dis écoutez, là où vous êtes, il faudrait être fort pour, il faudrait en inventer. Bon, en rigolant pour un peu détendre. Mais je dis ce qui compte, même si vous avez rien à dire, c'est le fait de vous reconnaître pécheur. C'est-à-dire de reconnaître qu'il y a encore du chemin entre vous et Dieu, ou entre vous et la sainteté. Parce que ce qui est impressionnant quand vous lisez des vies de saints, pratiquement à chaque fois, quand ils racontent leur histoire, plus ils avancent en sainteté, plus ils ont une conscience vive de leurs péchés, y compris à travers les petits péchés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait ramasser une aiguille, ma voisine est en train de coudre, et puis en plus elle va pas bien. Si je prends le temps de ramasser l'aiguille pour lui redonner, je fais quelque chose qui est anodin, mais qui fait plaisir au bon Dieu. Si je refuse de le faire, eh bien, le contraire est là aussi. Donc c'est plus pour nous rappeler ce que nous sommes finalement. Nous sommes capables du meilleur et du pire. Voilà. Et donc de temps en temps, il est bon de se... Pour ça que, à une époque, c'est toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, dont je me souviens, qu'on doit au moins une fois par an faire cette démarche-là, à Pâques. Puisqu'on est au summum de la vie, de la pratique religieuse et de la vie chrétienne. Hein. En fait, c'est l'accumulation des pécadilles auxquelles on ne fait pas attention qui font le péché. Et que si on a le désir en plus d'avancer, de progresser, de faire mieux, toujours mieux, eh bien, il faut que de temps en temps on prenne le temps de les regarder, ces pécadilles, de les nommer. Alors après, le rythme, je n'ai pas parlé du rythme. Hein. Il y a des gens qui prennent l'habitude de se confesser presque tous les 4 ou 5 jours. Bon. Je n'encourage pas. D'abord parce que on n'est pas beaucoup de prêtres, vous le savez bien. Hein. Bon. Sauf s'il y a des choses, évidemment, s'il y a des choses exceptionnelles, des choses graves. Mais à chacun de trouver son rythme. On a le grand écart hein, entre celui qui vient une fois par semaine et celui qui vient une fois par an. Donc c'est à chacun de voir en fonction, c'est-à-dire on le ressent dans sa vie spirituelle, ce besoin ou pas. Quand des personnes nous demandent, on nous dit, ou surtout qu'on accompagne, hein, on leur dit, écoutez, on vous propose une fois par mois. Hein. D'autres, ce sera à l'occasion des grandes fêtes. D'autres, ce sera à l'occasion... voilà. Et encore une fois, dépense... Parce que demeure toujours que si on a conscience d'avoir fait quelque chose qui nous coupe, enfin, les péchés ne nous coupent pas de Dieu, ils nous éloignent. Mais les péchés graves cassent la relation qu'on a avec Dieu depuis notre baptême. Abîment cette relation, la casse, et donc, là, il faut... même dans la célébration communautaire, normalement, on devait le dire. Tout le monde ne le disait pas. On devait dire, ceux qui ont des choses plus graves, plus importantes, vous devez aller voir un prêtre personnellement. Voilà, je ne veux pas déborder parce que je crois que vous avez vu autre chose. Et puis, bon. Et on est toujours à votre disposition pour répondre. Hein, s'il y a des choses quelquefois qui ne sont pas claires ou qui vous inquiètent, n'hésitez surtout pas.